CKRL, cultive tes goûts. Merci, mon Jean. Ryan. Moi, j'ai rencontré ma première femme à Algonquin. Ah, en fait, c'est ma deuxième. Ma première, malheureusement, moi, j'adore faire un avion. Et j'adore faire l'avion. Ah, tout le monde en arrière. Ah, on y va, on plane. Moi, j'ai deux moteurs, mais je les éteins tout le temps. Oh! Là, les filles, ça crie. Les gens, nous allons tomber. Ça, c'est le coup du spectacle. Mais pour venir à ma deuxième femme que j'ai rencontrée à Algonquin, j'ai approché, bien sûr, le front. Je ne sais pas si vous connaissez dans le milieu de l'aviation. Oh, on connaît absolument rien là-dedans. Bon, OK. Alors, si vous montez vers le haut, c'est le ciel. Nous, en aéronautique, on appelle ça ciel. OK. En bas, pour nous, là, je ne sais pas, vous, terrien, nous, c'est la terre. OK. Puis en dessous de la terre, là, quand on cogne, c'est le noyau. Oh mon Dieu! Ça explose normalement parce que c'est très chaud. Il y a des flammes, il y a beaucoup de vivacité diabolique. Ça va bien? Ça va très bien. Et plus on approche du noyau, puis moins on risque de sortir vivant. Oh! Alors, j'ai descendu, moi, là, ma petite championne. J'étais dans mon Cessna. Et là, ma charmante deuxième épouse, qui ne l'était pas à l'époque, parce que c'est là quand on a piqué, on dit oui, je le veux, puis alimoxéporine. Comment? Alimoxéporine. Ça, c'est une genre de prière entre aviateurs. Là. Ça a été lancé par Saint-Exupéry, qui, lui, lorsqu'il brossait le Petit Prince, je veux dire, brosser le portrait, pas brosser le Petit Prince en question, parce qu'il n'y a jamais existé. Quoique, oui, c'est les... Ouais. Oui, oui, j'en ai déjà parlé de connaître. Oui, il faut pas aller vite. Je sais, pas de rapidité. Ben, voyons donc. Alors là, nous, on a continué à descendre tranquillement. Moi, j'ai dit, ma petite future épouse, elle était mêlée, elle aussi. Oh! Rita criait en arrière. Ah, on va tomber. Mais si tu continues, moi, de faire tomber, moi. Nous, on va rester là, puis toi, tu vas descendre en chute libre. Puis si tu continues encore, là, on te mettra pas de parachute. Tu vas voir que c'est rapide. Tu vois la terre, là. Tu fais. Comment t'appelles non, astéro. Tu sais, l'appareil photo, là. Un instaminé. Un estaminac. Un Nestlé. Moi, je vais prendre 2 cafés, 3 sucres. Non, c'est. Vraiment, tu vas prendre un instant présent de ta mort éventuelle. Tu n'as même pas le temps de dire ah, je te salue. Ta vie passe même pas. En fait, t'en as plein, comme on dit dans le milieu, t'en as plein la gueule. Là. Hey, tu saignes par les cheveux, puis alors là, nous, on arrive, parce que moi, on m'a dit, tu sais, on a un genre de petite radio. On n'a pas une petite genre, on a une radio. Mais moi, j'avais une genre de petite fille là, à côté de moi, là, qui me dit ah, c'est où? Là, écoute, c'est ici, Algonquin. On y atterrit. Algonquin. Algonquin. Tu vois, il y a des chanteurs qui nous attendent. Ça, pas d'ampli, rien. C'est merveilleux. 18 guitares. Je les ai comptées. Ouais, en fait, j'ai vu 18 têtes. Hein? Puis là, on entend des instruments à cordes, plus comment tu les appelles, ceux-là, c'est des tac-tac, non, c'est des tic-tac, non, c'est pas des Alice Robbie. Chica, 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 la transmission nous a abandonnés, mais nous étions quand même sur le terrain d'atterrissage, presque arrivé, la roue à terre. Mais là, ma deuxième future épouse, elle a dit, on se rendra jamais. Mais hey, je suis un professionnel, ne faites pas ça à la maison, soyez supervisé par moi-même, appelez-moi. J'allais avaler, mais oh non, avale, pas maintenant. Pas maintenant. OK, on y va. Et puis, excusez-moi, il y a plein de personnages qui arrivent, là. Gilbert, lâche le béco. C'est le début, là. Présente-toi vers la fin. Assis-toi en arrière. Tranquille. Ah. Amenez-lui un petit verre de scotch, là.
Son verre de scotch l'enchante et maintenant... Non, 2 verres, il va peut-être s'endormir. Ça s'endort pas, ce chanteur-là. Ah, mon Dieu. Ça voit un projecteur, là, ça se réveille. Oh non, on n'est pas à Moscou, là. Non, 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 on m'a fait ce coup-là. Moscou, là. On m'a fait ce coup-là, c'est bon, hein? Elle a rien compris. Elle est en train de dormir. Elle dit, hey, il est minuit et 15, là, puis il m'arrive plein d'affaires dans la tête, là. J'ai déjà une permanente ce matin, puis ça va défriser, là. Ça m'a coûté 95 $. Je me suis fait avoir. C'est des gros rouleaux, là. Sais-tu pourquoi t'as mis des gros rouleaux? Parce que t'as le cheveu gras, ça roule. Roulez-moi. Mon sou, ben, c'est une sumo, elle. Avez-vous déjà vu des femmes sumo? Ah, mon Dieu, je l'avais en arrière de mon avion. C'est pour ça qu'on s'est dit, on risque de plus planer. On avait le dernier plou au col devant. Avec sa permanente, les cheveux gras, c'était pas mieux. Ah, mon Dieu. 15 personnages étranges venus d'ailleurs qui nous gouvernaient en disant « On va tomber! » Hey, ouais. Exact. Oui, ben oui, monsieur était là. Lui, c'est le journaliste. Journaliste pour 3 grands segments d'information. Radio-Canada. France Bimpère. France Bimpère qui était en grève en début de janvier. France Bimpère. Il y avait 3 impairs sur France. Non, 2 impairs. Elle aime bien 2 impairs. Oh! Masqué, hein? 2 impairs masqués. Oh! Hein? Pardon? Non, on raconte pas sa vie, là. Non. Mais on retrace ce qui s'est passé, là, avant d'atterrir en gun quit. Oui, en gun quit. Et puis là, on a le gars en arrière qui me disait tout le temps. Exact. Maîtriser la situation, lui. Tout le monde gueulait, mais lui, Exact. il réconfortait un peu le peuple. Le peuple qui en avait un peu ras-le-bol d'entendre ça, là. Exact. Là, vers où on s'en va, là, mon Jean-François, là? Exact. On s'en va vers là. Il était sur Internet, là, Facebook, Twitter, des courriers, des courriels, puis on était proche de la poubelle, là, on le voyait en Guncoit. Hey, il y a 2 gros conteneurs, 2 grosses poubelles métalliques. C'est ça qui m'amenait la lumière, puis je pouvais dire, on va atterrir entre les deux quoi, on sait pas, entre les 2 lumières, là. Là, ils m'ont dit, ouais, mais c'est celle-là qui nous amènera vers l'éternel. L'éternel, es-tu malade, toi, l'éternel? Quel éternel? Il n'y en a pas d'éternel dans ta tête, là. Mais amène pas ça ici, on veut rien savoir d'éternel. D'autres, quand c'est fini, c'est fini. Rideau, pièce de théâtre terminée, on s'en va chez nous, on va manger au restaurant. On va manger au restaurant, on s'en va chez nous. Puis on se remémore les meilleurs moments. Hey, c'était beau, la pièce de théâtre. Bonjour, là, bonjour, là. Ah, Michel Tremblay n'était pas là. Hey, du bourgeois. Ah. J'étais gêné de parler francophone. Moi, Quand il disait, là, j'ai fait mon marché chez Stenberg. On sait même pas où c'est Stenberg. Hein, c'est où Stenberg? Madame Stenberg? C'est celui qui a inventé l'avion, Stenberg. Mais non, c'est un supermarché de l'époque. On peut faire de la publicité, ça n'existe plus. Ça s'appelle Stenberg, c'est Stenberg. STNBRG. Il y en avait un sur la 1er avenue, au Galerie Charlebourg, Québec. Allez sur Google Maps, là. Espèce de petit qui ne connaissait rien à rien. OK? Google Maps, rentrez Stenberg. Là, vous n'allez pas le voir parce que ça n'existe plus, c'est terminé. Ah oui, la viande est en train de pourrir. Ça marchait tout seul dans les allées. Puis là, M. Stenberg a dit, les autres, là, on en aura le bol de courir après les oignons. Après les pamplemousses, après les grosses oranges, puis après toutes les caissières et les caissiers qui comptent plus leur argent, qui me disent qu'ils font plus de maudite scène. On va remettre ça, ce supermarché-là. C'est comme ça qu'ils ont mis le clou dans la serrure. Le clou? Ah oui, il y en a qui mettent ça sur les planches de théâtre. Lui, c'était dans son entreprise.
Donc, on descendait en concrete, en tweet, non, quit, en quit, en deux beaux trucs métalliques qui servaient de poubelle. Là, ça gueulait en arrière. Il y avait le monsieur qui disait C'est exact. ben oui. Ah, on glisse, on arrête tous les moteurs, on va planer. Moi, je connais ça, je me crois un professionnel. Là, on descend. Et les roues. Ça, c'est les roues. C'est pas le disque qui saute. Là. Arrête les moteurs. Tout le monde était là. Ah, on n'est pas mort, on n'est pas mort. Mais non, comment ça, on peut pas mourir? On l'est déjà. C'est mourant, là. Ça fait peur, hein, ces affaires-là? Bon, OK. Alors, qui est le plus bourré? La peluche? Ou le moluche? Non, c'était pas ça la vraie traduction, là, mais... Parce que si je le dis, mais nous ne sommes pas encore au mois de mai. Les gens ne saisiront point autant d'intelligence humoristique. Ah, voyons, non, mais ça pas trop, là. OK, alors on y va-tu? On y va. Allons-y, nous. Bon, allons-y, nous. Qui est le plus bourré? La peluche ou le mec? Hein? Monsieur le Président, il me semble que c'est pas épais, ça. À part l'animateur, c'est pas très épais, ces feuilles-là. On n'ira pas loin. Hey, on va aller jusqu'à l'autre bout du monde. Moi, je te conseille la troisième route qui est pas encore, qui est très défraîchie, là, mais qui est encore très, très poussiéreuse, puisque personne n'a osé passer par là. Pas de lumière, grosse peur. Les gens, quand il n'y a pas d'électricité, quand il n'y a pas de ils s'imaginent qu'il n'y a pas de vie. Mais c'est pas parce qu'il fait noir qu'on voit rien qu'il n'y a pas de vie. Il y a plus de vivacité là-dedans que dans toute autre structure vivante. Fiez-vous sur moi. Moi, je suis un ancien s'il en reste, là, des gens qui réfléchissent sur les s'il y en a plus, ben, il en reste un, c'est moi. Ah, Monsieur le Président, oh non, tu vas pas éternuer. Ah, faut pas faire ça à la radio. Ah, c'est pas beau. Non, OK. Attention, vieille technique. Asiatique. J'ai retenu, c'est merveilleux. Ah oui, t'es presque mort, man. Eh non. On dirait que le son a coupé. Non, c'est ma voix. Monsieur le Président, pour pas éternuer, qu'est-ce que je n'aurais pas fait? Monsieur les patrons catholiques, mesdames les voluptés, et vous, là, les yeux me salivent. Oh, les yeux te salivent, mon petit champion. Eh oui, c'est pas de ma faute. Hein, on est sur un 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oui, attendez un petit peu. 1, 2, 3. J'ai perdu une oreillette, ma petite Gaétane. Est-ce que c'est normal? Attendez un petit peu. Hein? En tout cas, on arrangera ça plus tard. Si plus tard il y a. Mais c'est tannant en petit péché, s'il vous plaît. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, on va reprendre ça. Monsieur le Président, Monsieur les patrons catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée, avec moi-même, à Errance rénaldienne. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Virginia, Virginia, mon amour, puisque tu ne m'aimes pas, mon amour, m'aime pas, m'aime pas, m'aime pas, L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques, votre itinérant langagier Rénal Gagné. Ça me faisait revivre. Vous voyez, quand on allait à une certaine époque à l'église, le curé pouvait parler, puis à un moment donné, c'est Dieu est amour, Dieu est lumière. Il y avait de la chanson, du monologue, de l'improvisation. C'était un beau spectacle. Un peu endoctriné, là, mais un beau spectacle. Alors, aujourd'hui, le vendredi 8 mars. 8 mars, ben oui, 8 mars
Est-ce vraiment ça? Je te le dis! Oui, 2013, l'errance, les errances, le temps passe vite. Reynald, le temps passe vite. Reynald, le temps passe vite. Alors, donc, le 8 mars 2013, l'errance, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Bon. Et pour nous envelopper dans une atmosphère... Allô? Oui, monsieur, ça va bien? Ça allait bien, mon cher, mais j'écoute. Merci, vous écoutez? J'écoute. Donc, je peux le critiquer? Oh, non, pas vraiment. Là. Pas parce que vous avez des oreilles et puis une langue et une façon de vous exprimer que l'on appelle le langage. Et en même temps, et d'un même élan, et celui que je comprends, c'est-à-dire le français, il n'est pas nécessaire de me divulguer vos états d'âme. Non, il n'y a pas d'état. Vous êtes dans un état? Oui, d'arrestation. OK. Alors, levez les mains. Non, c'est vous. Levez les mains. Non, c'est à vous. Levez les mains. Non, c'est pas moi qui est dans l'état, c'est vous qui êtes dans l'état. Oh, je suis dans un état totalement absent. Oh, c'est très bon. Ça, là, je vous invite, si vous, un jour, vous voulez monter. Ah non, moi, les chevaux. Non, une émission. Monter une émission? Ah, mon dos. C'est-tu fougueux, ça, là? Ça galope? Ah, ben, ça galope. Ça dépend, là. Auquel rythme intellectuel vous allez? Ah, mon dos. Moi, c'est somnolent, là. Ce serait dans un mouton, deux moutons, trois moutons s'en vont chantant. Ouais, mais là, des moutons qui chantent. Je verrai deux moutons, trois moutons, quatre moutons me bêlant. On continue! On dirait un cheval. Enfin, que ce soit des chevaux, des brebis, des arraches-cueillettes, des arraches-cueillettes. Pas parce que vous connaissez pas ça, des arraches-cueillettes. Avez-vous déjà accueilli des arraches-cueillettes? Ah non, moi je n'ai même pas accueilli des pee-wee, là. Non, des petits joueurs de hockey, des petits... Encore le hockey sur table, j'ose même pas. C'est en plastique, ça va fondre. Bon, puis à part ça, je fais du ski de fonte, là, mais la neige, je veux même pas rester. Ben, c'est normal, c'est du ski de fonte. Ah, ça fond, c'est mouillé, c'est humide, ça coule, on va se noyer. C'est la molle, 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 c'est la molle calypse. Je pensais t'entendre prier. C'est la molle qui fait qu'on s'aime, c'est les moules. C'est la molle. OK, on y va, oui. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je fais la convocation. Je demanderai au vice-président de l'errance rénaldienne, au président, au sous-président, au sous-sous-sous-président, au sous-sous-sous-dio de venir nous dire bonjour. Ils osent même pas, sont trop rainés. Bon, la gêne ne mène nulle part. La gêne ne mène rien. La gêne coince et peut apporter des ulcères extrêmement compliqués à digérer. Mais je vous conseille, si vous faites des petites boules venues de votre stress intense, je vous conseille fortement le rince-gorgoton. Efface-toi, je suis là. Efface-toi, je suis là. Si vous n'en buvez pas, ça risque de faire un trou là où vous ne voudriez pas qu'il le soit, monsieur. Attends, recommencez. Je recommence dans un français. Oui, dans un français. Je suis un français francophone, oui. J'ai étudié dans ma langue à un moment donné sans le savoir, OK? Et on m'a dit, ben écoute, va de tes propres ailes et envole-toi vers des horizons lointains. Et puis, ben, j'ai vu un mur tout au loin, mais on m'a jamais appris à freiner. Donc, j'ai continué. Puis ensuite, ben, je me suis réveillé. Ah, j'avais mal à la tête. Comment ça? Ben, je me suis frappé la tête. Où ça? Ben, sur mon mur, je croyais que c'était l'endroit où j'allais m'échoir. Et c'est là où je me suis cassé la gueule, puisque j'étais, comment tu les appelles, pas les somnolents, pas les Québécois, ben là, c'est des, quoi coloniser, non, attendez, quelqu'un qui dort là, en marchant, c'est bon, ouais, madame, comment ça veut dire? Vous avez dit quoi? Attendez, plus fort, je n'entends pas, pardon? Des insomniaques, gamme-moi l'autre. Eh, madame, vous osez m'écouter, vous dites insomniaque, pardon?
Des ratons. Comment ça, des ratons, là? Qu'est-ce qui se passe avec elle? Ouais. L'autre, il voit en arrière, oui. Ben, arrêtez de lever la main, puis dites-le, oui. Pardon? On comprend pas. On comprend pas, ça... Non, c'est... OK, on s'arrête là. Non, il y a un public qui écoute, là. Mhm. Oui, les gens qui dorment en marchant. Des somnolents. Des incompétents. Des... Hein? Des embryons. Non, des... Eh, mon Dieu. On s'excuse infiniment. On arrête l'émission. Ah, mon Dieu. Et puis, et pour nous envelopper dans un atmosphère narratif... Pas des zombies, des zombies, voyons donc. Triple zombie, mademoiselle, loi 101, mademoiselle, triple zombie. Pas de glace, pas de glaçon, pas de sousson, pas de paille, aucune connerie. Triple. Voyons donc, ça va me revenir, mais après l'émission, discutez entre vous, là, ça va. Somnambule! 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 Oh, je savais! Alors donc, et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de l'artiste multidisciplinaire, merci, je somnolais, comme un somnambule, Bertrand Burgala. Bertrand Burgala est un producteur, musicien, compositeur et chanteur français, né à Bastia le 19 juillet, mais je ne dis pas l'année. Nous, artistes, avons nos coquetteries. N'est-ce pas, Bertrand? Coquetterie. On le dira pas, ça reste entre nous, OK? On y va. La photo. J'ai oublié de demander. Là. Complètement oublié, moi. Ouais. J'avais l'appareil en 2012, mais juste aux filles. Ah, on peut-tu prendre des photos? De toutes les filles que j'ai prises en photo, je dis, hey, c'est mes copines. Ils m'ont déclaré une autre maladie mentale. Bon. Et donc, fils de haut fonctionnaire, son père exerçait au moment de sa naissance la fonction de sous-préfet en Haute-Corse. Bertrand Burgala est élevé, selon ses propres termes, dans des palais. Durant sa scolarité, il découvre le rock et décide de faire carrière dans la musique. Musicien et producteur, Bertrand Burgala a travaillé sur plus de 150 albums composés pour le cinéma, la télévision, la publicité. Tricatel est la maison de disques qu'il a fondée en 1993. Comme à 13? Ah, moi, ça crèche depuis hier. J'ai mis de l'Oxama dans la... sur la chaise, mais ça crèse encore. Ou le canon rouge fraise. Alors, il l'a fondé en 1995. Il est entièrement consacré aux artistes inclassables et aux projets hors normes. En juillet 2012, Errance Reynaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cet artiste des plus sympathiques. Un voyage chargé pour cette nuit hivernale. Faut-il s'arrêter ici et laisser la musique nous enchanter? Ouais! CKRL, cultive tes goûts.